on est très content d'une programmation qui est riche, qui est étirée sur 11 soirs, qui est uniforme en termes de force. On est content d'avoir couvert une majorité de genres également. On a un contexte qui est particulier, on le sait, dans l'industrie en ce moment pour les festivals. Dans cette réalité-là, on a choisi de foncer et de continuer de le travailler, d'aller chercher beaucoup de profondeur. Et ça nous donne une programmation dont on est très fiers. Puis on pense que soir après soir, les gens vont avoir du fun. Et maintenant, on sort ça pour le public et vous tous en même temps. Vous allez reconnaître les noms dont j'ai parlé, mais vous allez en découvrir beaucoup d'autres. Come and get it. It's all about the he said, she said bullshit. I think you better quit that shit. I just wanted to. 'Cause I've been acting like sour milk on the floor. It's your fault you didn't shut the refrigerator. Maybe that's the reason I've been acting so cold. If I could escape. Parce que ma life est trop sale, je dois la transcrire au propre, mais j'ai fumé trop de clope. You ain't nothing but a liar. Yeah, I walk right out the fire. Yeah, you try to keep me down. Don't stop, make it hot. DJ gonna speak this up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick tock on the clock, but the party don't stop now. Merci. Ça fait du bien de voir ça. Bravo, la vidéo. C'est vraiment dynamique et c'est à l'image de ce qu'on a à vous offrir cette année. Coloré, festif, joyeux, des chansons que tout le monde connaît. On parlait de comment on a abordé cette année-là en termes de programmation sur la scène belle. On a choisi de maintenir la pédale et d'y aller, de maintenir nos investissements et de s'assurer que chacune de ces soirées-là est importante et d'importance égale. Je vous mets au défi pour le fun, nous en parlerons de vous autres, mais c'est quoi le top 3? Je pense pas qu'on va avoir beaucoup de réponses identiques. En tout cas, avec tout le monde avec qui je l'ai fait en ce moment, il n'y en a pas deux qui sont d'accord. Et c'est une très bonne chose. On pense vraiment qu'on a un top 11. Puis j'ai inclus volontairement les deux cartes blanches qui sont de très, très haut niveau là-dedans. Vous remarquerez qu'on a aussi choisi stratégiquement d'attaquer la démo 90, 2000, 2010. Il y a une forte concentration de notre programmation qui est là-dessus. C'est à dessein, c'est un choix stratégique. Ce sont des artistes qui ont tendance à surperformer en festival. On a vu, par exemple, le succès d'Avril Lavigne l'an dernier. Il parle à des gens qui sont avides de se déplacer dans des festivals en extérieur, qui ont envie de vivre ça, de vivre cette énergie-là. Et c'est aussi des artistes qui ont réussi à aller chercher la nouvelle génération et à parler à mes enfants et aux vôtres à travers TikTok. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de ces artistes-là qui sont dans cette espèce de retour de hype qu'on a observé avec beaucoup d'autres depuis le retour de la pandémie. Et on pense que ça, ce sont des clés du succès pour une programmation comme la nôtre cette année. Donc, on pense sincèrement que c'est le meilleur 180 $ que vous pouvez faire en culture cette année dans le monde, aucun doute possible. On vous parle un peu de ces soirées-là. Donc, Limp Bizkit, on parle de groupes qui ont un retour de hype. C'est incroyable ce qui se passe avec eux autres depuis 1 an ou 2. Les derniers concerts en Amérique du Sud, ça a été des dizaines et des dizaines de milliers de personnes.
Ça fait plusieurs années qu'on essaye de parler à Fred Durst, qui est auto-géré, auto-directionnel. C'est une drôle de bébite, mais il a accepté de venir faire ce show-là. Donc, on est confiant. C'est cette fois-là que ça se passe et c'est le meilleur moment pour nous et pour lui. Cypress Hill va être là. Ils vont faire quelques dates ensemble. C'est extraordinaire. Cypress Hill dans le marché ici, c'est une fixture depuis les années 90. Ils sont venus au FEC en 2014, en 2023 et ils reviendront assurément. Quel groupe incroyable. Cléo Patrick sera là aussi pour ouvrir la soirée. Le lendemain, les Lumineers, 2025 pour Lumineers, ça a été la consécration. Aux États-Unis, c'est une tournée de stades. On parle de 8 stades en 2025 aux États-Unis. Il n'y a pas beaucoup d'artistes qui peuvent faire ça. C'est un groupe extrêmement important. Ils avaient fait le festival d'été en 2015, 14, 16. Merci. En 2016, on leur avait offert de venir faire une tête d'affiche sur les plaines. C'était à ce moment-là la première fois qu'ils étaient en tête d'affiche sur un grand festival. C'était audacieux, c'était rapide. Ils avaient adoré ça, ils avaient été extrêmement touchés. Et voilà, 10 ans plus tard, on les ramène. Ils sont évidemment ailleurs. Wyatt Flores va être là juste avant. Un immense coup de cœur en Americana. C'est un gars qui va avoir une carrière extraordinaire. Premier passage à Québec. Il est tout jeune, bourré de potentiel. Et en collection de chansons qui est sortie, j'en ai pas trouvé beaucoup qui ne sont pas extraordinaires. Vous allez l'écouter, Wyatt, ce sera assez pour aller passer la soirée là. Et si ce n'est pas assez, bien, les Bar Brothers vont être là avant. Quelle belle soirée. Le lendemain, on est avec Bublé. Son seul concert au Canada annoncé en ce moment, va jouer beaucoup en Europe, 75 millions d'albums vendus. C'est le genre de gars qui ne jouera pas dans un festival nulle part, sauf chez nous. Et on aime beaucoup quand le festival d'été a la chance de faire des trucs un peu champ gauche qui ne se retrouvent pas dans des festivals grand public normalement. Je suis absolument certain que ça va être un moment marquant. Je suis certain qu'il y a beaucoup de gens qui vont acheter le billet pour voir Bublé. Ça fait des années qu'on est en discussion avec lui. Le timing était bon. Mélodie Gardot, juste avant, on a confiance que les gens vont lui donner de l'écoute. Mélodie qui est discrète, qui fait une espèce de jazz, blues, folk d'exception, une artiste extraordinaire. Et de Brooks pour mettre le feu en début de soirée. La carte blanche à Soldia, évidemment, les deux cartes blanches, Soldia, Pat Watson. On va avoir une conférence de presse là-dessus, comme à l'habitude, fin mai, début juin. Mais je peux vous dire que Soldia est assis sur cette case-là depuis 2 ans. Il se prépare depuis 2 ans. Il y a une tonne de surprises. On a bien hâte d'en parler. Lui est super excité. Puis c'est un moment dans sa carrière, c'est un moment dans sa vie. C'est un gars de Limoilou. C'est top 3 des artistes les plus écoutés en écoute en ligne au Québec, à Québec, pour les artistes québécois. Ça lui est dû, puis c'est un moment où on est très, très fiers de ça. Puis bon, Fouki Corias ou Corias Fouki, qu'il faut dire, oui, Corias Fouki, vont jouer ensemble en duo avant. Évidemment, on ne serait pas surpris qu'ils reviennent après. CNCH, une Française qui est installée à Québec. Donc, on a une ligne de rap made in Québec extraordinaire. Ça va être une soirée unique. Le lendemain, c'est Watson. J'avais une rencontre avec son équipe la semaine dernière pour m'assurer qu'on s'en allait vers une carte blanche, puis qu'il y avait plein d'idées, puis que ça allait être à la hauteur. Puis je suis sorti de là découragé parce qu'ils ont beaucoup trop d'idées. Si on réalise 10% de ce qu'ils m'ont proposé la semaine passée, on va avoir tout un show. Patrick a fait un album de collaboration avec beaucoup d'artistes, donc il va ramener certains de ces artistes-là et bien plus encore. Claude Pelgag, qui était sur l'album, va être là juste avant. Bertrand Belin, coup de cœur personnel, qui va nous venir de France, un nouvel album extraordinaire, Watt, qui est paru l'an dernier. Dernière fois qu'il est venu ici, c'était au FEC en 2015, parce qu'on l'aimait à ce moment-là aussi. On s'en va le 15 juillet. C'est une soirée thématique avec Kesha. C'est un voyage dans le temps 2010. Donc, c'est All American Rejects, Shaggy, Kesha. C'est une soirée pour se déguiser et arriver de bonne heure. All American Rejects et Shaggy vont faire des spectacles complets. Ce ne sera pas la structure habituelle, 40 minutes, 60 minutes. On va équilibrer tout ça pour que tout le monde ait de la place. Et puis,
ce sont 3 artistes qui ont des retours très importants. Kesha, depuis 2-3 ans, si vous avez suivi comment ça se passe, c'est maintenant des arénas un peu partout. Ça va extrêmement bien. Maintenant, elle a du catalogue. Il y a beaucoup de chansons dans son répertoire. Elle a eu un parcours tumultueux. Elle est en train enfin de récolter le fruit de son travail. All American Rejects, c'est un grand retour pour eux autres. Ils font beaucoup parler d'eux. Ils ont pris le contrôle de TikTok. Ils parlent à un paquet de monde. Et Shaggy, ben, ça n'a jamais arrêté. 40 millions d'albums vendus plus tard. C'est une belle prise. C'est une soirée qui promet beaucoup. Encore une fois, je vous demande encore de chercher votre top 3. Le 16 juillet, c'est Gwen qui est revenue avec No Doubt l'année passée pour faire Coachella. Et on pensait peut-être que No Doubt allait reprendre la route et tout, mais a décidé de ne plus tourner ensemble. Ils font des spectacles en résidence à Vegas. Mais sur la route, c'est elle, c'est Gwen. Et Gwen s'en va avec le bagage de No Doubt. Elle ramène tout ce répertoire-là, plus son répertoire à elle, ce qui est une très bonne chose. Et il a énormément de chansons que vous connaissez par cœur dans ce show-là. Tout le monde qui a vu Gwen Stefani en festival depuis 2 ans a le même commentaire, puis je ne fais pas partie de ces tout le monde-là, mais j'ai bien hâte d'en faire partie. Il semblerait que c'est un show d'exception, qu'elle est extrêmement généreuse et que ça fonctionne à fond. On a bien hâte de voir ça. On reste actuel en sous-carte pour Gwen avec Jessie Reyes et Mimi Webb. Jessie Reyes, une grande voix sur l'R&B canadienne qui a une belle carrière à l'international, qui est déjà venue au festival en 2023 et on va continuer de la faire venir encore souvent, croyez-moi. Le 17, c'est Muse, seul concert annoncé au Canada en ce moment. Muse et Québec, que dire, ils sont venus au FEC en 2011, ils sont venus en 2017 pour le 50e, ils reviennent. Ça ne s'est pas calmé. Le dernier album est extrêmement fort, très bien reçu ici. Ils sont venus en 2023, ils ont fait 2 soirs au Centre Vidéotron. Pas beaucoup de bandes qui viennent à Québec faire 2 soirs. Donc, c'est une histoire d'amour incroyable qui se poursuit. C'est un show qu'on voulait absolument avoir sur l'affiche. Il y a Mother qui va être là juste avant, groupe canadien-anglais qui a une carrière extraordinaire, un peu moins fort au Québec. On se demande pourquoi et on va essayer de changer ça à partir du 17 juillet. Mais ça fait longtemps qu'on essaye de les amener ici, puis c'est pas facile parce qu'ils sont tellement en demande. Ils ont d'ailleurs tourné avec Muse en Europe. Ça s'était extrêmement bien passé, donc on est dans des gens qui ont beaucoup de connexions. Il y a Last Train qui est là aussi, un band français qu'Arnaud a fait venir juste pour la soirée et pour aller prendre un verre avec les potes, mais aussi parce qu'ils sont extrêmement bons et eux aussi ont déjà ouvert pour Muse en Europe at some point. Le lendemain, le 18, c'est l'Electrofec qui sort de sa case du mercredi pour la première fois, à ma connaissance, depuis 2012. Et il y a 2 raisons pour cela. La première étant que Martin Garrix, numéro 2 selon DJ Magazine, était disponible. Et la deuxième étant que Martin Garrix était seulement disponible le 18 juillet. Ce que ça fait, c'est que notre Electrofec, qui attire des foules très considérables année après année, est maintenant un samedi soir avec un plus gros headliner qu'à l'habitude. Ça aussi, ça pourrait faire partie du top 3 d'un paquet de monde. La sous-carte, il y a D.O.D. qui est là, qui est un artiste émergent, mais qui émerge très fort en ce moment, qui supporte Tiesto, entre autres, un peu partout, et qui a un potentiel extraordinaire. Il fait les gros festivals, Ultra, Tomorrowland. C'est un DJ qui va continuer à prendre beaucoup de vitesse d'ici là. LPGOB, qui va être en sous-carte, une américaine qu'on adore, que Oli a essayé de booker au moins 13 fois avant cette fois-là. Et c'est la bonne. Elle va aussi faire partie de nos extra-fecs. Donc, on est très content de l'avoir là. Et surtout, Cici de Red, fille de Québec, qui va venir jouer sur les plaines parce qu'elle est absolument fabuleuse. Et on veut mettre le talent d'ici en vitrine dès qu'on a la chance. On termine le 19 juillet avec l'artiste country le plus important qui était disponible pour une programmation en festival cette année. C'est Jelly Roll. 3 Grammys dans les dernières années. 20 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify. Dans le marché de Québec, c'est top 15 dans les artistes les plus streamés, toutes catégories. C'est une grosse pointure et elle va venir terminer le festival avec nous en beauté. Jelly avait demandé à jouer avec des bandes de rock parce qu'on aura compris que Jelly est du côté rock du country. Donc, c'est Daughtry qui va être là, un band qui n'est jamais venu à Québec puis qui est extrêmement populaire ici, qui fait beaucoup de radio, qui revient souvent dans les demandes qu'on reçoit à gauche, à droite. Alors, ce sera l'occasion pour Daughtry et le James Barker Band qui va être là en ouverture de soirée. Un mot sur les extras avant de vous laisser. Nos fins de soirée sont toujours formidables. On a une salle qui ressemble à
un pub, un club londonien d'électro, donc en mode boiler room avec les DJ qui sont au centre, les gens qui sont autour. Maintenant, on rapproche les estrades, on crée vraiment quelque chose de spécial. Si vous n'avez pas eu la chance d'aller vous barrer les pieds aux extras en fin de soirée, on le recommande chaudement. On a des DJ exceptionnels maintenant qui viennent faire ces shows-là juste pour ça. Il y a Shoplifter, une fille de Belgique, une protégée de Fred Again, Bambi, DJ canadienne extraordinaire en Afrobeat. Cyril, probablement le plus gros nom de la série, qui a fait Tomorrowland, Ibiza, partout, qui a des écoutes en ligne. Il y a 15 millions d'auditeurs mensuels. C'est énorme. Il vient juste pour faire ça. Un gars qui s'appelle Rocketman, qui est déguisé en astronaute et qui nous fait une techno-rave années 90 flyée. À ne pas manquer. Et aussi Amantes del Futuro, qui fait une soirée cumbia, mais électro-futuriste. Donc, beaucoup de belles choses à voir de ce côté-là aussi. Des belles choses à voir partout. Une programmation festive, joyeuse. Et voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire de mieux avec vos dollars loisirs? Dites-le moi. Merci beaucoup.